PSG-Chelsea, c'est demain, quart de finale aller de la Ligue des Champions, match qui permettra de voir où se situe Paris sur l'échiquier européen, de voir aussi qui, de Mourinho ou de Laurent Blanc, applique les meilleures méthodes. C'est en tout cas un vrai test pour le coach parisien. Je pense que cette année, il a dans les mains un joyau et qu'il a réussi à créer une ambiance, à montrer un esprit conquérant avec une tactique qui est basée sur quand même la conservation de balles, l'envie d'aller vers l'avant, de créer quelque chose. Et ce match est très attendu. D'ailleurs, pour y assister, il faudra payer très cher même. Le prix des derniers billets flambe au marché noir jusqu'à 5 500 €. Je préfère commander de 500 ? Peu importe. Pour être en tribune mercredi avec sa fille, Raphaël est prêt à toutes les folies. 2 billets électroniques pour la modique somme de 1 000 €. Un budget énorme pour un match de football. Quand on est fan d'un club, le prix, franchement, je m'en fous un peu. En mettant la main à la poche, le jeune père de famille fait désormais partie des privilégiés. Le jour de l'ouverture des ventes, 800 000 connexions ont été enregistrées sur le site de la billetterie du club. Aujourd'hui, ils sont encore nombreux à tenter leur chance sur le marché noir, où les prix peuvent aller jusqu'à 5 500 €. Le premier jour où j'ai mis les annonces, j'ai eu environ une centaine de mails et une centaine d'appels. Il y avait des gens qui vendaient beaucoup plus cher leur place. Donc du coup, j'ai augmenté les prix. Puis quand on arrive à ces sommes-là, c'est sûr qu'après, ça ne se refuse plus, quoi, hein. À la limite, même si je voulais aller au match, je n'y serais pas allé à ce prix-là. Mais quand on a des étoiles dans les yeux et les moyens, difficile de rester pragmatique. Un quart de finale de Ligue des Champions, la réception de Chelsea. Pour ses supporters inconditionnels, c'est le prix à payer pour rêver. Des quarts de finale qui débutent ce soir avec Manchester United, très inégal cette saison, qui affronte le Bayern Munich. Autre affiche, le duel entre le Barça et l'Atlético Madrid. L'Atlético, une équipe que l'on connaît un peu moins bien que son adversaire du soir. Une équipe besogneuse à l'image de ses supporters, et c'est pour ça qu'ils ont une vraie ferveur derrière eux, que le Vicente Calderón, qui est le stade de l'Atlético, est un stade qui vibre énormément. Parce que les gens sont fiers de voir l'investissement, c'est des joueurs qui mouillent énormément le maillot. On a une équipe aussi qui une fois qu'ils ont le ballon, savent le manipuler, le manier et marquent quand même pas mal de buts. Un résultat de Ligue 2 et ce match nul un partout hier soir entre Lens et Clermont, match de clôture de la 30e journée. Au classement, Lens est 2e, Clermont 10e. L'avenir de Sébastien Chabal en suspens à 36 ans, c'est au Loup en Pro D2 qu'il évolue désormais. Une montée en top 14 se profile, mais le défi a fait peur aux Colosses qui hésitent toujours un peu. Et puis cette image pour terminer, séquence toujours spectaculaire, 252 km/h sur des skis. C'est le nouveau record de vitesse établi hier à Vars par le skieur italien Simone Origone. Parfait!